Coucou mes cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette vidéo. J'ai décidé de vous cuisiner une sauce que j'adore. Mais c'est vrai que cette sauce elle n'est pas assez connue et c'est bien dommage parce qu'elle est trop bonne. Il s'agit de la sauce pistache. Alors moi j'ai décidé de la cuisiner avec des ailerons de dinde fumée. Ça apporte vraiment une saveur différente. Donc voilà, c'est parti, let's go. D'habitude dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter les différents ingrédients. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de 2 tomates, d'un peu de persil, d'un oignon, d'un cube bouillon, de quelques gousses d'ail, de 2 petites branches de céleri, de l'huile, bien sûr l'ingrédient principal, le pistache, les ailerons les ailerons de dinde déjà cuits, de l'eau, et d'un mixeur, j'oubliais, le sel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par cuire la viande dans une casserole. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par mettre un fond d'huile, comme ceci. Je vais laisser chauffer. Une fois que mon huile a chauffé, je prends la moitié de mon oignon que je découpe. Donc une fois que j'ai découpé mes oignons, je prends mes ailerons de dinde que je rajoute comme ceci. Et je vais laisser mijoter quelques minutes. Pendant ce temps, on continue notre préparation. Dans mon mixeur, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer mes ingrédients. Donc je le récupère et je mets dans mon mixeur mes 2 tomates. Bien évidemment que je coupe grossièrement, comme ceci. Ensuite, je prends mes gousses d'ail, mon demi-oignon, que je coupe grossièrement aussi. Mes 2 branches de céleri. Voilà. Mon persil et mon cube. Voilà. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je vais mettre de l'eau. Et maintenant, on mixe le tout. Voilà, une fois que j'ai tout mixé, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qui se passe dans ma casserole. Ensuite, je prendrai ma mixture et je rajouterai dans ma casserole. Donc là, je prends une fourchette et je retourne le morceau de viande. Alors, une fois que ma viande a rissolé, comme je l'ai dit précédemment, je vais rajouter ma mixture. Oups. Ah voilà, attention parce que j'en ai mis partout. Alors une fois que j'ai fait ça, je rajoute un peu de sel et je laisse bouillir pendant 20 minutes. Alors pendant que ma viande cuit, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris plus ou moins un demi-verre d'eau que je vais tout simplement rajouter dans mon pistache pour le diluer un peu parce que moi, je vous explique, les amis, j'aime pas quand il y a des gros morceaux comme ça, donc moi je mets toujours un peu d'eau pour le diluer. Donc voilà. Comme ça, à l'aide d'une fourchette, je mélange. Alors, j'en profite pour vous parler d'une petite astuce, les amis. Pour ceux qui ne veulent pas acheter du pistache déjà écrasé, vous pouvez l'acheter pas écrasé. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous prenez une poêle et vous faites chauffer votre poêle, vous rajoutez vos pistaches dans la poêle et vous faites griller. Ensuite, après ça, vous pouvez les écraser vous-même. Ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ne veulent pas forcément acheter ce qui est déjà mixé. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas avec quoi ils mélangent. Après 20 minutes de cuisson, oups, j'ouvre ma casserole et je mélange. Même juste comme ça sent bon. Oh là là, je fonds, je craque. Je vais rajouter mon pistache.
vais rajouter un peu d'eau, mais avant ça, je mélange comme ceci. Ah! Je viens de me brûler, ça a sauté sur moi. Bon, on va rajouter un peu d'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau dans le récipient dans lequel il y avait mes pistaches, donc mes graines de courge. Et je vais rajouter. Ensuite, je remélange, encore une fois. Et je laisse cuire pendant un quart d'heure. Ah oui, pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter du piment, mais moi je ne vais pas le faire comme ma clé va manger, donc je ne vais pas rajouter du piment, je vais faire comme ça. Donc rendez-vous dans 15 minutes les amis. Les amis, petite info, quand je parle de pistaches, c'est pas les pistaches vertes qu'on a l'habitude d'acheter ici dans les magasins en Belgique, que ce soit en Belgique ou en France ou même un peu partout dans le monde. Ce sont des graines de courge ou tout simplement des pistaches africaines. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun les pistaches, c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Mais c'est vrai qu'il y a également des pistaches ici en Europe, mais c'est pas la même chose. Donc graines de courge ou pistaches africaines si jamais vous voulez réaliser cette recette chez vous. Alors les amis, ici après un quart d'heure j'ai ouvert ma casserole. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rajouté de l'eau parce que bien évidemment là, j'arrive pas à parler, les pistaches ont gonflé donc j'ai dû rajouter de l'eau. C'est pour ça que vous obtenez une sauce plus liquide. Donc vu que j'ai dû rajouter de l'eau, je vais laisser encore cuire environ 10 minutes supplémentaires. Donc au lieu de 15 minutes, en tout on aura pour la deuxième partie 25 minutes de cuisson. Donc 15 premières minutes, ensuite 10 dernières minutes parce que j'ai rajouté de l'eau vu que mon pistache a gonflé. Donc voilà, regardez là ma sauce elle est bien liquide et je vais encore laisser donc 10 minutes. Donc en tout, si on récapitule le tout, première étape on laisse cuire 20 minutes, ensuite on ouvre, on rajoute de l'eau, on laisse cuire 15 minutes, ensuite on ouvre, on rajoute de l'eau si nécessaire, je précise bien, et on laisse cuire 10 minutes. Donc voilà, ça c'est mes 10 dernières minutes, ensuite mon repas sera prêt. Voilà les amis, la recette est terminée. N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.lilis.com. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines aussi délicieuses les unes que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse, même pour offrir à quelqu'un. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Bye, Lilis Cooking. Bisous!